Alors là, ici, nous découvrons un bâtiment exceptionnel fait par un architecte tout à fait original et très à l'architecture extrêmement personnelle, c'est Franck Gehry. Ici, nous découvrons le musée de Bilbao. Alors, ce qui est étonnant quand on arrive à Bilbao, qui est une ville pas tellement remarquable par son architecture, on se promène dans cette rue et d'un seul coup, on voit au fond de cette rue quelque chose d'inhabituel, un bâtiment avec une matière déjà complètement réfléchissante qui brille par endroits. Et on se demande quel est ce gigantesque ovni, quelle est cette soucoupe étonnante qui a bien pu atterrir au fond de la rue. Et donc, quand on arrive à Bilbao, dans cette rue de Bilbao, on est vraiment saisi par ce contraste qu'il y a entre ce bâtiment aux formes courbes, obliques et aériennes par rapport à l'austérité des maisons qui sont sur les côtés. Donc, ici, on découvre d'un autre côté de la ville, sur le bord de la rivière, ce musée avec cette forme tout à fait spectaculaire qui s'intègre de manière extraordinaire dans la ville tout en mettant en évidence un contraste saisissant. Ce bâtiment, avec une petite sculpture ici, enfin une sculpture gigantesque de Louise Bourgeois, une araignée géante, euh, on découvre ce bâtiment qui a la particularité de se refléter dans l'eau et d'être à la fois très cossu, mais en même temps aérien. Il perd, à cause de son revêtement, de ce revêtement cuivré, il perd de sa masse, il devient beaucoup plus aérien, beaucoup plus immatériel, y compris par ce caractère renforcé par cette baie vitrée ici qui laisse pénétrer la lumière. Donc ce bâtiment qui ressemble à une vague qui aurait été déposée sur cette berge, une vague en train de se faire, une vague d'eau, d'eau et d'écume. C'est absolument époustouflant. Donc ici, on découvre un autre aspect de ce bâtiment et vous voyez bien que d'une photo à l'autre, le revêtement de la façade a cette particularité de changer de couleur. Et ce qui est complètement dingue dans ce bâtiment, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de murs verticaux, ils sont tous courbes, ils sont tous obliques et ils nous entraînent dans une poésie de l'architecture dès qu'on l'aperçoit de l'extérieur. Et là, ce qui est étonnant, voilà encore ici une autre vue du musée de Bilbao avec cette immense sculpture de Louise Bourgeois, cette araignée géante à l'intérieur de laquelle le passant peut circuler. Et voilà encore un autre partant de Bouillard, donc vous voyez que ce bâtiment est totalement lié au changement, enfin réfléchi tout à fait, et change de couleur en fonction des variations climatiques. Et là, un détail de la façade avec toutes ces plaques qui ont été faites sur mesure pour ce bâtiment, qui est absolument incroyable puisque chaque partie de... Vous pouvez faire n'importe quelle photo, de toute façon, ce sera aussi beau qu'une peinture. Voilà encore un détail ici qui nous offre une vue absolument incroyable sur ce bâtiment étonnant. Et quand on rentre à l'intérieur, c'est un musée d'art contemporain. Quand on rentre à l'intérieur, c'est comme si on était dans une gigantesque sculpture. Il y a des verrières de partout, des murs courbes. On se sent dans un monde où on perd totalement ses repères et la sensation de la verticalité, des murs droits et rectilignes. On est emporté, on est transporté comme à l'intérieur d'une cathédrale aux entrailles plus organiques, aux entrailles plus, comment dirais-je, qui s'élèvent bien sûr vers le ciel, mais qui sont beaucoup plus douces et moins, comment dirais-je, moins prononcées que dans une cathédrale, bien sûr, comme celle qu'on vient de voir, la cathédrale gothique de Chartres. Mais ici, cette impression d'élévation, de méditation fonctionne aussi dans le musée de Guggenheim de Gehry. Et chaque œuvre d'art qui a été déposée à l'intérieur du musée entre en interaction avec l'espace et c'est absolument incroyable. Comme si c'était une gigantesque sculpture à l'intérieur de laquelle on avait déposé d'autres œuvres d'art. Un appareil à digérer les œuvres d'art, un appareil architectural absolument fantastique qui est à lui seul une œuvre d'art.